Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va vraiment super. Ça fait un petit moment, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo déballage et test de produits high-tech. Et aujourd'hui on a vraiment du lourd parce qu'une marque m'autorise à présenter deux produits. Et c'est de la marque Digro, mais c'est vendu par Fudicitech. Tous les liens seront bien sûr en description. Il s'agit de deux montres connectées, une à 130 € et une à 140 €. C'est des prix qui sont quand même assez élevés. Mais vous allez voir que la qualité sera bien sûr au rendez-vous. Pourquoi je dis ça? C'est que tout simplement je l'ai déjà testé avant de vous faire la vidéo. Pour un peu en savoir plus avant de vous donner les détails et les caractéristiques de la montre. Pour la boîte, c'est une boîte qui reste très simple. On a le logo Digro qui est au-dessus de la boîte. Donc on va commencer par cette montre là. Rien de plus simple à ouvrir. Et c'est présenté comme ceci. À mon point de vue, c'est très bien protégé par un petit sachet plastique. Voilà comment elle est présentée, je vous fais un peu le tour de la montre. Après, bien sûr, on va pouvoir faire un test, on va pouvoir l'allumer. Donc pour info, il y aura Internet. Il y aura aussi la possibilité de prendre son pouls et de un peu regarder les calories qu'on a pu perdre grâce à cette montre. Par exemple, si vous courez dehors, vous pourrez savoir combien vous avez perdu de calories. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez transférer des musiques sur la montre à l'aide d'une carte SD. Il y a vraiment beaucoup de choses, on va voir ça ensemble. Sinon, la matière m'a l'air assez bien. Alors, je tiens à dire que ça ne va pas à tout le monde. Par exemple, si vous avez un bras qui est assez volumineux, la montre ne vous ira pas. Voilà, ça c'est un défaut de leur part, j'ai envie de dire. Mais sinon, moi, ça me va super bien parce que moi, j'ai des bras assez fins. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Sinon, sur le côté, on aura un petit bouton. Je vais vous expliquer. Par exemple, si on appuie une fois, ça sera pour faire retour. Si on appuie longtemps dessus, ça va l'allumer. Et s'il est allumé et que vous voulez l'éteindre, il faudra appuyer longtemps dessus et cliquer sur éteindre ou redémarrer ou autre. Voilà l'accueil. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra juste glisser. Donc là je vais appuyer dessus, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc si je glisse vers là, donc il y aura tout ça. Donc l'écran est un peu sale parce que comme je viens de le dire, je l'ai déjà essayé avant de vous faire la vidéo. Donc là la première chose qu'on retrouve, on retrouve montre helper. On retrouvera aussi la musique, les paramètres pour un peu paramétrer la montre. Question de date, de l'heure et ainsi de suite. Et même la luminosité. On aura même les rythmes cardiaques pour contrôler son pouls par exemple. Sa santé. On peut mettre par exemple si on est un homme ou une femme. Donc moi je fais retour. On a les SMS parce que oui j'ai oublié de dire on pourra appeler ou envoyer des messages à ses amis. On a l'onglet contact par exemple si on veut appeler une personne. Et l'onglet outils, on aura le magnétophone, navigateur pour aller sur internet, le Play Store, recherche vocale, téléchargement, temps, agenda, alarme, et l'Apple Store, le baromètre et le gestionnaire de tâches. Déjà, là, on a vraiment beaucoup de choses, comme sur un téléphone. Si on glisse vers le haut, comme ceci, là, ce sera les notifications qu'on aura reçues. Ici, ce sera en fait les réglages qu'on pourra faire sur la montre, par exemple se connecter en Bluetooth, la Wi-Fi, la superposition d'écran, l'économie d'énergie, et ainsi de suite. Et voilà ce que ça fait quand je me rends sur Internet. Ça prend un peu de temps parce que ma connexion n'est pas vraiment terrible. Après, ça a tendance à un peu bugger si on veut taper quelque chose. Donc là, le clavier est pas trop petit, mais vous allez voir que... l'autre montre, il me semble, le clavier sera énormément petit. Voilà pour la première montre. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la deuxième tout de suite. Pour la montre, on va passer à l'ouverture sans plus tarder. Idem, elle sera dans un sachet plastique. Niveau design, je trouve que c'est pas trop ça. Je préférais quand même la montre que je vous ai montrée en premier. Niveau solidité, ça a l'air d'être mieux que la première montre. Sinon, sur le côté, on aura une nouvelle chose, c'est le capteur photo. Voilà, et oui, ça paraît peut-être fou, mais on pourra prendre des photos avec la montre. J'ai pu la tester, je vous garantis que c'est pas trop ça, mais on va voir ça ensemble, ne vous en faites pas. Sinon, là, c'est le bouton pour allumer ou éteindre la montre, ou sinon, faire retour. Là, c'est vraiment cool parce que là, ça nous affiche directement l'heure quand on l'allume. Hop, si je vais au-dessus, ça me met la date. Donc là, c'est en anglais, il faudra que je modifie par la suite. Rien de compliqué, on se rend dans les paramètres, et puis voilà. Ça nous dit qu'il n'y a pas de carte SIM, et oui, on pourra en mettre une. On pourra aussi mettre une carte SD. Et là, c'est vraiment cool parce qu'on aura toutes les choses qui nous seront très utiles, comme les contacts, les appels, les messageries, les paramètres pour paramétrer la montre. Remote, je sais pas ce que c'est, donc ok. On a Internet qui est bien parce que oui, je l'ai testé. Mais il y a une chose négative que je dois vous dire, c'est le clavier. Le clavier est tout minuscule.
Donc faut vraiment avoir des petits doigts pour écrire. On a le calendrier, on a l'horloge, l'appareil photo qui est pas de très bonne qualité, mais bon, ça peut toujours nous servir. On a la musique qu'on pourra importer via une carte SD. Ça, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas trop vous dire. On a Sound. Ça, c'est pour le sport. Là, c'est la météo. Là, c'est pour recorder sa voix. On a le Play Store. Et oui, on pourra jouer à des petits jeux sur la montre. On a Maps qui nous servira, par exemple, si vous êtes perdu, bah, vous l'utilisez en tant que GPS. Ça paraît peut-être fou, mais elle peut vraiment vous servir, cette montre. Et Reminder, que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on a plein de choses, comme encore les paramètres, Tech Medicine, et ainsi de suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher d'énormes pouces bleus. D'autres bons produits vont arriver. Je ne vous en dis pas plus, comme des casques gamer ou autres, mais il y a une chose qui va vraiment vous plaire. J'espère que vous serez nombreux à regarder mes prochaines vidéos, malgré qu'il y a les cours qui sont là à l'heure actuelle. Et du coup, je peux pas trop vous faire de vidéos parce que je bosse le mercredi après-midi. C'est compliqué pour moi, je peux que vous la mettre en week-end. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. C'était Pez. Bye bye tout le monde.